ce FAG, nous allons enseigner. L'édification, l'exhortation, c'est bon. Mais nous allons enseigner parce que l'enseignement, on n'a pas besoin de le réchauffer. Mais l'exhortation, on réchauffe. C'est la différence entre l'enseignement et l'exhortation. L'exhortation, on vous galvanise, on souffle, on souffle, on souffle. L'enseignement, on t'apprend comment allumer le feu toi-même. Voilà la différence entre exhorter et enseigner. Mais on a besoin des deux. Enseigner et exhorter, les deux vont ensemble. Je voudrais donc, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de notre FAG, enseigner sur les 12 facettes de la libéralité qui ouvre le ciel à la prospérité divine. Les 12 facettes ou les 12 types d'offrandes en matière de libéralité qui ouvrent le ciel à la prospérité divine. Les 12 facettes ou les 12 types d'offrandes qui ouvrent le ciel à la prospérité divine. En d'autres termes, si nous voulons être bénis, étant chrétiens, si nous voulons être bénis dans le domaine matériel, nous avons besoin de connaître ces 12 expressions, ces 12 manières de faire l'offrande, les 12 manières de toucher le cœur de Dieu à travers notre offrande pour attirer la bénédiction de Dieu sur nous. Je voudrais donc vous inviter à prendre vos Bibles avec moi et nous allons faire quelques lectures. Notre premier texte, nous le trouvons, on se tient debout comme nous avons cette belle habitude ici. Exode chapitre 20, le verset 24. Exode 20, le verset 24. Après Exode 20, verset 24, nous irons dans Lévitique, chapitre 1, jusqu'au chapitre 3. Mais nous lirons au fur et à mesure. Exode, vous y êtes? Exode 20, le verset 24. Il est écrit: tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. On relit ensemble. 1, 2, 3. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. La deuxième lecture, nous la trouverons dans Lévitique chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui nous suivent sur Internet, je voudrais également vous saluer. L'année 2020 est une année prophétiquement parlant et gématriquement parlant qui est très très importante. La gématrie, c'est le calcul des nombres bibliques qui ont une portée symbolique ou qui ont une portée prophétique. Dans le monde, les gens parlent de numérologie. Mais dans le Seigneur, on ne parle pas de numérologie, on parle de gématrie. Vous, El Kabod, vous êtes habitués à la gématrie. Alors, quand on calcule 2020, ça nous donne 20 plus 20, ça fait combien? 40. Et le chiffre final de 40, c'est 4 plus 0, ça fait combien? 4. Donc, le chiffre 4 nous donne plusieurs messages symboliques. Dans le chiffre 4, nous avons 1, les 4 points cardinaux. Les 4 points cardinaux, c'est-à-dire le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est Dieu qui a créé les 4 points cardinaux. Cela nous parle de l'universalité. L'universalité. Dieu est le maître de l'univers. Voilà le premier message prophétique dans le calcul
géométrique de 2020. Deuxièmement, le chiffre 4 nous parle des 4 bras du fleuve qui étaient dans le jardin d'Éden. Les 4 bras du fleuve qui étaient dans le jardin d'Éden. Dieu nous parlait à travers ces 4 bras, n'est-ce pas, la diversification des sources de notre bénédiction. Je déclare que l'année 2020, peut-être sera une année difficile, je ne sais. Mais, quelle que soit la difficulté que 2020 peut présenter, Dieu dit, pour toi, il va multiplier la source des provisions. Très important. Donc, soyez très attentifs à ce FAG. C'est un FAG de la différence. C'est un FAG spécial. C'est un FAG durant lequel tu dois apprendre à découvrir Dieu sous une facette de multiplication. Alléluia. Troisièmement, après la diversification des sources, le chiffre 4 nous parle également des 4 évangiles. Des 4 évangiles. Les 4 évangiles, c'est un seul évangile, mais qui est présenté sous 4 aspects. Ici, nous voyons l'unité dans la diversité. El Kabod, en cette année, doit demeurer toujours uni, mais en diversifiant, n'est-ce pas, son programme, son ministère, ses programmes et les différents aspects, afin que on ne puisse pas dire à El Kabod, c'est seulement d'argent on parle. Non. Quand quelqu'un dit El Kabod, c'est d'argent on parle, tu dois lui dire El Kabod aussi, c'est le prophétique. Si on dit El Kabod, c'est seulement prophétie, tu vas dire non, c'est pas seulement prophétie, c'est pas seulement argent, mais El Kabod, c'est l'adoration. Si on dit El Kabod, c'est l'adoration, on ne connaît pas louange, tu vas dire non, El Kabod, c'est aussi la louange. Si on dit El Kabod, c'est louange et adoration, tu dis non, c'est pas suffisant. El Kabod aussi, c'est la mission. Si on dit El Kabod, tout juste en train de cotiser pour aller en mission, il fatigue le peuple. Tu dis non, c'est pas vrai. El Kabod dit c'est quoi? C'est le combat spirituel. Donc, quand on met là, tu as une solution. Si on dit tu ne fais pas ça, tu donnes une solution. C'est ça, l'unité dans la diversité. Dis à ton voisin, unité dans la diversité. Cela veut dire, tu vas commencer par créer une petite entreprise. Mais cette petite entreprise, tu ne dois pas mourir étant à la tête de cette seule entreprise. Si tu meurs en tant que chef d'une seule entreprise, tu es suspect. Tu es maudit. Tu dois, à la fin, avant de mourir, tu dois créer 4 autres entreprises. 4 autres succursales. Est-ce que je parle à quelqu'un? El Kabod, nous sommes ici, mais on a déjà plus de 5-6 églises qu'on a créées. On n'a même pas encore commencé l'ouverture des églises. C'est ça. Un qui doit enfanter 4. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes ici qui veulent faire des quadruplés? Je ne prie pas pour vous pour ça, parce que quadrupler, ce n'est pas facile. Mais si ta foi te permet de recevoir, reçois. Qui reçoit? Qui a dit je reçois? Quadruplé. Reçois, autant favorable. 4. Quatrièmement, le chiffre 4, je vous ai déjà dit, c'est le chiffre de quoi? De l'endurance. C'est le chiffre de l'endurance parce que 40 jours, 40 années dans le désert, donc l'endurance, c'est la formation. Si quelqu'un ne veut pas la formation, il ne peut pas servir Dieu. Il n'y a pas de ministère sans formation. Jésus a fait 30 ans de formation pour 3 ans et demi de ministère. Donc, le chiffre 4 nous parle également de l'endurance, la formation. Cinquièmement, le nombre 40 qui donne 4 nous parle également de la fidélité de Dieu dans l'épreuve. Dieu s'est montré fidèle pendant les 40 jours. Il a dit, pas un seul jour, n'est-ce pas, tes souliers ont été usés sous tes pieds. Pas un seul jour, tu n'as dormi sans manger. Dieu dit, j'ai été fidèle. Donc, 4 aussi nous parle, géométriquement parlant, de la fidélité de Dieu dans l'épreuve et de l'endurance que ses enfants peuvent traverser. Également, l'année 2020, c'est une année qui est rare. Une date qui arrive tous les 1000 ans. Alors, pourquoi cette date? Septièmement, l'année 2020
est une année qui annonce une décennie. Comme 2010, 2020, 2030, 2040, 2050. Cette date arrive tous les 10 ans, toutes les décennies. Nous sommes en 2020, mais les chrétiens qui n'ont pas la révélation prophétique, eux, ils cherchent à entrer en 2021. Dis mon voisin, les gens comme toi. Dis non voisin, moi je suis déjà en avance sur toi. Mais nous autres là, nous on ne cherche pas à posséder 2021. Nous on cherche à posséder combien? 2030. Et c'est à ce niveau que les mystiques qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais qui ont l'esprit du diable, sont en avance sur beaucoup d'enfants de Dieu. Dis dommage. C'est ça. Pendant que nous on cherche à posséder 2021, eux ils cherchent à posséder 2030. Et ils vont commencer à former dans les universités, dans les lycées, dans les écoles, ils vont commencer à donner des bourses à des enfants intelligents pour que ces enfants deviennent dans 10 ans les cerveaux qui vont prendre la relève. Mais l'Église n'a même pas encore compris ça. Dis dommage. L'année 2020 est une date prophétique. C'est pour cela que je veux vous enseigner et je veux vous exhorter avec le Réma à booster votre foi, à changer le code de ton offrande que tu as faite jusqu'à présent. Dites-moi, homme de Dieu, comment? Je vous propose 3 approches. Avant d'arriver au texte, on n'a pas encore décollé. On est en train de chauffer le moteur. Voilà, on est en train de chauffer le moteur. On n'a pas encore décollé. Ne vous en faites pas. Première approche. Si le nombre 2000 ou bien 2020, prenons le 20-20, puisque c'est 20 plus 20 qui nous donne les 40. Si le 20 ou le 2000 est important prophétiquement pour nous, ajoute ce 20 là, ce facteur 20 là, dans ta libéralité. Dites comment? Si ton offrande, c'était 100 francs, je t'exhorte. Ce n'est pas la doctrine, mais par le Réma. Comme l'année 2020 est une année prophétique, ajoute 20 francs à ton offrande. C'est-à-dire, si tu donnais 100 francs, tu vas donner combien? 2000, tu vas donner combien? 120. Si tu donnais 100 francs, tu vas multiplier les 100 francs là par 20. Ça te donne combien? Non, par 2. Ça fait combien? Tu donnais 100 francs, tu vas donner 200. À cause du 2, 20. Ou bien multiplier par 20. C'est-à-dire, ça fait combien? Si tu donnais 100 francs, tu vas donner combien? 2000. Ça, c'est selon ta foi. Ou bien, comme le 2020, ça nous donne 4. Si tu donnais 100 francs, dis-toi, à cause du facteur 4, qui est un facteur géométriquement symbolique, prophétique, moi, cette année, je décide de multiplier mon offrande par 4. À cause du facteur 4, coefficient 4. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas doctrine. Hein? Ça, je suis en train de vous amener dans le domaine prophétique spirituel. Tu donnais 100 francs, il faut dire, cette année, je vais donner 400 francs comme offrande. Si tu donnais 500 francs, il faut multiplier 500 par combien? 4, ça fait combien? 2000. Ça sera lourd, mais fais-le par la foi. Et tu verras si ce que je suis en train de t'exhorter à faire, si Dieu est derrière ou Dieu n'est pas dedans. Ce n'est pas doctrine. Je suis en train de vous exhorter. Si ton offrande de chaque dimanche c'était 1000 francs, tu vas multiplier par combien? Par 4. C'est selon ta foi. Si tu ne peux pas multiplier par 4, tu vas multiplier par combien? Par 2. Très bien, vous avez compris. Et vous comprenez très bien. Dis-moi, c'est de moi que l'homme de Dieu est en train de parler. Voilà. Ok. Bien-aimés frères et sœurs, on va décoller maintenant. Parler d'offrande, parler de libéralité à partir de l'Ancien Testament est très délicat. À cause des nombreuses déviations que nous constatons ça et là par rapport à l'argent
et par rapport aux pratiques anti-bibliques. Aujourd'hui, plusieurs prédicateurs, en s'appuyant sur l'Ancien Testament, à la lettre, mettent leurs chrétiens sous des jougs étrangers. Alors il faut faire offrande de sel. Alors il faut attacher une corde rouge au poignet. Alors il faut prendre de la farine, du sel, faire des offrandes. Alors en toute chose, il faut aller prendre d'huile, onction d'huile. Et aujourd'hui, il y a un désordre spirituel, biblique et théologique auquel nous assistons. Je mesure donc la délicatesse de cette série d'enseignements que je me propose de partager avec vous, car nous sommes suivis à travers le monde entier par nos admirateurs, mais aussi par nos adversaires, les plus haineux, qui cherchent la moindre bête noire ou les pois sur les œufs pour nous faire dire ce que nous n'aurions pas dit. C'est pourquoi, avant d'entamer cette série d'enseignements, en prélude, je veux prendre du temps pour poser les bases, la fondation sur laquelle nous allons bâtir ensemble durant ce mois. Préalable, analysons les préalables pour comprendre les lois et les ordonnances ainsi que les prescriptions de l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Qu'est-ce que je veux dire? Beaucoup de pratiques ont été ordonnées dans l'Ancien Testament. De ces pratiques que Moïse a données sous ordre de Dieu, quelles sont les pratiques qui sont en valeur de nos jours à la lettre? Quelles sont les pratiques qui ne sont plus en valeur de nos jours à la lettre? Quelles sont les pratiques qu'on doit observer, mais spirituellement? Et quelles sont les pratiques qu'on peut observer à la fois à la lettre et selon l'esprit? Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Donc, si vous n'avez pas compris ce fondement biblique et théologique, un homme de Dieu qui a une puissante onction peut vous faire des choses qui ne sont plus en valeur. Et en regardant à l'apparence de son onction, vous pouvez être induit en erreur. C'est pourquoi je voudrais vous donner quelques prescriptions. Il y a 3 principes qu'il faut comprendre. Premièrement, notez. Les 3 codes, ou bien le triple code qui régit les lois de l'Ancien Testament au regard du Nouveau Testament. 1. Les 10 commandements de Moïse prescrits dans Exode 20. Les 10 commandements sont un code moral. C'est valable encore de nos jours. Tu ne voleras point. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne te prosterneras pas devant un homme. Tu ne te prosterneras pas devant une idole. Tu ne chercheras pas le mari de quelqu'un. Tu ne chercheras pas la femme de quelqu'un. Tout cela, c'est un code moral. Et ce code moral est encore valable de nos jours. La seule nuance, c'est au niveau du sabbat. Il y a des théologiens qui disent qu'aujourd'hui, il faut forcément prier le samedi. Si tu ne pries pas le samedi, c'est que tu ne respectes pas le sabbat de Dieu. Ils peuvent avoir raison. Mais dans le Nouveau Testament, le culte n'est plus lié à un jour. Le culte n'est pas lié à un jour. On peut prier vendredi. Si on est dans un pays islamique, c'est vendredi qui sera notre dimanche. Si on est dans un pays d'idolâtrie, de traditions animistes, où on dit mercredi, c'est interdit dans le champ, mercredi c'est le jour de repos, pour éviter une persécution inutile, vous mettez votre jour de culte le mercredi. C'est tellement facile. Puisque mercredi, personne ne travaille, personne ne va au champ. Vous transformez. Ce n'est pas parce que vous avez peur de la loi, mais une manière de dire que pour vous, adorer Dieu n'est plus lié à un jour. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas lié à un jour. Il y a des personnes, si dimanche, ils ont eu un empêchement valable et qu'ils ne sont pas venus au culte, ils vont se culpabiliser, ils vont demander pardon, ils vont gêner pour demander pardon. Je ne dis pas ça pour un petit bobo, vous restiez à la maison. Dieu connaît ton cœur. Si tu le fais, Dieu va te juger. Mais le chrétien mûr, il n'est plus esclave d'un jour. Samedi,
n'est pas un jour absolu de culte, puisque Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, le dimanche matin. C'est pourquoi, en souvenir, nous adorons, nous faisons notre culte le dimanche. Et nous avons un héritage gréco-romain qu'on appelle le dimanche le jour du soleil. C'est ce jour qui était le jour libre, jour de repos. C'est pourquoi nous profitons ce jour de repos pour adorer le Seigneur. Sinon, le culte n'est pas lié à un jour. Dis Amen. Est-ce que c'est clair? Ne te laisse pas mettre sous un joug étranger par quelqu'un, par un prédicateur quelconque. Donc, les 10 commandements, c'est un code moral. C'est encore valable de nos jours. Il ne faut pas dire non, moi je suis pris sous l'ancienne alliance, donc les 10 commandements, je ne les mets pas en pratique. Non. Le monde entier a copié sur les 10 commandements pour faire les lois. Ça va? Deuxième code. On a un code spirituel. À travers les 7 fêtes dans l'Ancien Testament, les 7 fêtes juives. La Pâque, Pentecôte, la fête des tabernacles, etc., etc. Toutes ces 7 fêtes parlaient prophétiquement des réalités en Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. La fête des prémices, etc. Jésus-Christ est le premier ressuscité des morts. Donc Jésus-Christ, par sa résurrection, a été les prémices de Dieu pour nous. Il a été le premier ressuscité des morts par sa propre puissance. Tous les autres morts qui sont ressuscités, ils ont été ressuscités par la puissance, pas par leur propre puissance. Donc Jésus est le prémisse par sa résurrection. Donc toutes les fêtes, sabbat, Pâques, Pentecôte, prémices, la fête des tabernacles, on n'est plus esclave de fêter à la lettre, de célébrer à la lettre ces fêtes. Est-ce que vous me comprenez? Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas fêter la Pâque. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas fêter Pentecôte. Mais nous fêtons Pentecôte dans l'esprit du Nouveau Testament et non dans l'esprit de l'Ancien Testament. Amen. Est-ce que vous êtes là? Les 5 offrandes également de l'Ancien Testament. L'Holocauste, l'offrande de la fleur de farine, l'offrande d'action de grâce, l'offrande d'expiation et l'offrande de culpabilité. Toutes ces 5 offrandes ont une signification prophétique, une signification symbolique qu'on appelle une préfiguration. C'est-à-dire, ça a eu lieu dans l'Ancien Testament, mais ça annonçait une réalité à venir dans le Nouveau Testament. Paul dit, c'était l'ombre des choses à venir. Entre la photo de ta fiancée, de ta femme, et elle-même, tu choisis quoi? Hein? Tu l'as choisi elle-même. Pourquoi tu ne prends pas la photo? Hein? La photo c'est une image. Mais l'image n'est pas animée. Or, elle-même, elle est là en chair et en os. Elle n'est plus que photo. C'est la même chose entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est l'ombre, c'est l'image. Mais la réalité se trouve en Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. En d'autres termes, nous les chrétiens du Nouveau Testament, on devait être supérieurs en tout aux gens de l'Ancienne Alliance. Vous voyez combien de types d'offrandes que les gens de l'Ancienne Alliance donnaient? 5 types d'offrandes. Dis à ton voisin, c'est de toi l'homme de Dieu parle. Donc assois-toi bien. Si ton voisin n'est pas bien assis, dis-lui fraternellement par amour, assois-toi bien. Voilà. J'ai dit que je vais enseigner, je ne prêche pas, je vais enseigner. Donc, que chacun veille sur son voisin. Vous qui nous suivez également sur Internet, veillez sur votre voisin. Donc, les 5 types d'offrandes sont un code spirituel qui va être réalisé ou bien révélé dans le Nouveau Testament. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Quelqu'un peut nous le lire? 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et
ce rocher était Christ. Donc, tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'était l'homme d'une réalité à venir et la réalité est en Jésus-Christ. Donc, on voit cela est révélé en 1 Corinthiens 10.4, par 1 Corinthiens 10.4, mais cela est réalisé en Jésus-Christ. Matthieu chapitre 5, diaconesse Idga, Matthieu chapitre 5, verset 17 à 18, et le premier lecteur, Romains 10, verset 4, et 1 Corinthiens 5, 7, que vous pourrez lire à la maison. Oui? Matthieu 5, verset 17 à 18 nous dit: ne croyez pas que je sois venu Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. pour les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Non pour abolir, mais pour accomplir. Le deuxième lecteur, Romains 10, verset 4. Et puis 1 Corinthiens 5, 7. Car Christ est la fin de la loi. De tous ceux. Pour la justification de tous ceux qui ont la foi. Venez. Vous, les deux rangées, venez. Voilà ce qui s'est passé. Dieu a commencé dans l'Ancien Testament. Oui, les 7 personnes, venez. Dieu a commencé dans l'Ancien Testament par des symboles. En donnant la loi, c'était de façon pédagogique. Voilà. Vous regardez. Comme ça, oui. Voilà. Donc, la loi a commencé par des symboles. Vous comprenez? Par des symboles. Les différentes fêtes, les différentes offrandes, les ablutions. Hein? Quand une femme enceinte, quand une femme fait ses règles, elle est déclarée impure. Hein? On ne doit pas porter un habit qui est fait de plusieurs couleurs. Si c'est dans l'Ancien Testament, elle est souillée. Voilà. Toutes ces choses-là, c'était pour préparer la venue de qui? De la nouvelle alliance. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Jésus est venu. Voilà. Il est venu. C'est lui qui est la perfection. C'est lui qui a le drapeau du salut. Alors, entre celui qui a le drapeau du salut, regarde le peuple. Regarde le peuple. Les autres, ils ne regardent pas le peuple. Parce que eux, leur travail est un travail de préparation. Eux-mêmes, ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus, lui, il est venu, il a accompli le salut. Il a le drapeau. Entre celui qui a le drapeau du salut et ceux qui ont parlé du salut, qui vous allez écouter? Non, réfléchissez bien. Entre ceux qui ont parlé du salut, mais à travers des images, à travers des photos. Tantôt c'est noir-blanc, tantôt c'est gris. On ne voit même pas bien, mais on voit quand même des traces. Et puis celui qui a la réalité du salut et qui a le drapeau du salut, qui allez-vous écouter? Entre la photocopie et l'original, qu'est-ce que vous prenez? L'original, c'est en couleur. L'original, il a les vrais traits. L'original, il ne parle plus en symbole. Il ne parle plus en message codé. Il parle, il ne va rien dire de façon terre à terre, de façon claire. Maintenant, ceux-là, dans l'Ancien Testament, ils disent que quand tu fais offrande, en première offrande, on appelle ça dîme. La dîme. Il faut donner 10%. Donc toi tu viens. Ton maître c'est 10%. Voilà. 10%. 10%. C'est 10%. Lui, on dit quand tu fais offrande, on appelle holocauste, qu'on va étudier. Holocauste là, c'est un animal. Donc, ben, fais-toi comme si tu étais un animal. Voilà. C'est un animal qu'on offre. Il peut avoir un gros. Bon, ou toi tu es gros. Voilà. Lui c'est le veau. Toi tu es le gros bœuf. Elle, c'est le mouton. Donc, menu bétail. Ça, c'est la chèvre. Voilà. Elle
Elle n'est pas mouton, elle n'est pas chèvre, elle n'est pas bœuf. Mais comme son papa n'a rien, c'est dans tout ce qu'il a, c'est pigeon et puis tout-terrain. Toi, tu es pigeon tout-terrain. Mets-toi à terre. Pigeon et tout-terrain. Voilà les symboles que l'Ancien Testament a donnés. Jésus, lui, vient, il n'est pas animal, c'est l'homme. Sans péché, pur, Dieu et homme. Et il vient, il meurt à la croix. Et puis lui, il dit, en matière de donner, il dit que c'est plus, on ne mesure plus à le mettre. Il n'est plus dans la dîme. Lui, il dit quoi? Il fait comme ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que l'Église n'a pas compris, par la faute des pasteurs, qui ne veulent pas souvent enseigner la vérité, croyant que s'ils disent la vérité, ils n'auront pas grand-chose dans les offrandes. Mais il faut dire la vérité. C'est vrai, il va y avoir un moment de flottement. Mais quand le peuple a compris ce qu'il va donner là, c'est 100 fois ce que le peuple donnait à travers les jetons des dîmes. Ce que je vais vous enseigner cette année, je ne suis pas contre la dîme. C'est Dieu qui a ordonné. Mais c'était de façon pédagogique. L'église n'était pas encore mûre, le peuple de Dieu n'était pas encore mûr. C'était des enfants, des païdions, des enfants. Donc, pour un enfant, on lui donne, on lui enseigne les choses à travers des petits symboles, des petits cadeaux, des petits bonbons, etc. Donc, dîme là, c'est ça, les petits bonbons. Action de grâce là, c'est les petits bonbons. Offrande d'expiation, c'est des petits bonbons. La réalité est en Jésus. Ici, chaque année, le souverain sacrificateur doit offrir, comme on appelle, doit entrer dans le temple pour offrir le sacrifice. Une fois par an. Quand il meurt, on le change. Chaque année. C'est-à-dire, chaque année, on doit faire quelque chose pour demander pardon au péché. C'est ça, l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux dit, Jésus-Christ est entré une seule fois pour toutes. Le pardon de nos péchés qu'il a fait là, c'est une seule fois pour toutes. Il ne va pas venir mourir chaque année pour qu'on demande pardon. Non, il nous a pardonné une bonne fois pour toujours. Maintenant, comment se fait-il que quand on pêche, on a accès au sang de Jésus, puisqu'il ne meurt pas chaque année? C'est ça le mystère. Jésus-Christ était en nous. Chaque fois que la possibilité de demander pardon se présente, il suffit que tu te connectes par la foi. C'est tout. Il n'a pas besoin de revenir sur la terre pour mourir à la croix, verser son sang, et puis son sang va pardonner nos péchés. Comme dans l'ancienne alliance. Vous pouvez vous relever, relevez-vous. Comme dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi, vous tous mettez-vous ensemble, disparaissez. On ne vous connaît plus. Dans l'ancien testament est terminé. Allez-y à votre place. Disparaissez. C'est lui seul qui reste. C'est Jésus seul qui reste. C'est Jésus seul qu'on connaît. Et Jésus nous dit, moi, je suis l'holocauste parfait. Moi, je suis l'offrande d'action de grâce parfaite. Moi, je suis l'offrande de la fleur de farine parfaite. Moi, je suis l'expiation parfaite. Moi, j'ai tout fait pour vous. Maintenant, vous n'avez plus besoin d'un bœuf chaque jour pour votre péché. Et ce bœuf était offert 2 fois. Le matin, il y a l'holocauste du matin et il y a l'holocauste du soir. Chaque jour, c'était comme ça. Le sacrificateur devait faire. Chaque fois qu'on pêche, on doit aller tuer un animal. Jésus dit, vous n'avez plus besoin de faire tout ça. Maintenant, frères et sœurs, soyons lucides. Soyons lucides. Un bœuf coûte combien en Côte d'Ivoire présentement? Combien? 300 000. 300 000. 300 000. Et un mouton coûte combien? Un mouton coûte combien? Bon, on prenait autour de 100 000. Ou bien ça n'atteint pas 100 000? 100 000. Un bœuf 300 000. Un mouton 100 000. Les pigeons coûtent combien? Pigeons 2000. C'est-à-dire, chaque fois que tu pêches, tu pêches, dans la journée, tu dois offrir un bœuf le matin, de 6h jusqu'à midi 15h. De 15h
jusque la nuit, tu dois offrir un sacrifice, un holocauste, matin et soir. 300 000 multiplié par 2, ça fait combien? Bon, arrondissons à 500 000, un demi-million par jour. Ici, là, qui a cet argent pour aller offrir un holocauste au sacrificateur chaque fois? Qui a l'argent pour offrir, n'est-ce pas, un holocauste de mouton 2 fois dans la journée? 200 000 par jour, multiplié par 365 jours, ça fait combien de millions? Vous comprenez? Jésus, lui, il est venu, il a balayé tout ça. Et puis il dit, vous ne pouvez pas me payer. Mais je vous donne la latitude. Donnez-moi ce que vous voulez. Mesurez ce que j'ai fait pour vous. Et puis donnez-moi. Maintenant, comme vous et moi, on est un peu intelligents, est-ce qu'on va aller donner à Jésus la dîme? Non, soyons sincères. Est-ce qu'on va aller donner à Jésus chaque fin de mois la dîme? Mais répondez-moi. Ce n'est pas ce que vous et moi on fait. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi on fait ça? Moi aussi, je suis disant, pourquoi on fait ça? Répondez-moi, peuple de Dieu. Oui, là, mes amis, pourquoi vous et puis les autres, là, vous faites comme ça? Pourquoi vous et nous, on fait comme ça? Oui, pourquoi? C'est ce que la Bible dit de faire. La Bible a dit de donner la dîme. Donc tu retirais la dîme de l'Ancien Testament. Hello, elle n'a pas bien compris. Est-ce que vous avez compris l'illustration? Dans l'Ancien Testament, c'est la dîme. Si tu as trop donné par rapport à ton salaire, c'est la dîme. Mais n'oubliez pas que chaque fois que tu péchais, tu devais apporter un holocauste. Est-ce que vous comprenez? Soit un bœuf, soit un mouton, soit une chèvre, soit des pigeons ou des tourterelles. Qui a cet argent-là pour se faire pardonner chaque jour, chaque semaine, chaque mois? Jésus vient, il n'est pas contre la dîme. Il dit, c'est bien bon de donner la dîme. Il dit, c'est ce que vous deviez faire sans oublier les autres choses. C'est-à-dire, le fait de donner ta dîme ne doit pas t'empêcher de penser à ton voisin qui est pauvre, qui n'arrive pas à manger, qui n'arrive pas à s'habiller, qui ne peut pas avoir un petit morceau de pain fac. Pourtant, tu payes ta dîme. Mais tu ne sais pas comment ton voisin vit. Est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus n'est pas contre la dîme. Jésus a reconnu la dîme. Mais tout l'enseignement de Jésus va au-delà de la dîme. C'est pourquoi cette année, je veux que mon église, El Kabod, tourne la page de la dîme. Entendez-moi et comprenez-moi très bien. Je ne suis pas en train de dire que si vous payez la dîme, vous péchez. Je suis en train de dire que si vous payez la dîme, vous êtes encore au CP1. Alors, comment nous allons faire pour aller au-delà de la dîme? C'est ce que je vais vous enseigner dans les 30 minutes qui suivent. Merci beaucoup, monsieur le représentant, le symbolique. Et merci également à vous autres pour cette belle illustration. Est-ce que vous avez compris l'illustration? C'est toute la Bible, je viens de résumer par cette illustration. Donc, le code spirituel, c'est que tout ce qui était dans l'Ancien Testament est un symbole prophétique. Troisième code, un code social. Galates 3, 24. Quelqu'un peut me lire Galates 3, 24? Galates 3, 24. Oui, quelqu'un me lit Galates 3, 24. Pasteur Graro, tu peux me lire Galates 3, 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue. Un pédagogue, c'est celui qui s'occupe de l'enfant, qui le prend à la maison et l'envoie à l'école, et le prend de l'école pour l'amener à la maison. C'est ça le pédagogue. Oui? Pour nous conduire à Christ. Pour nous conduire à Christ. Afin que nous fussions justifiés par la foi. Afin que nous puissions être justifiés par la foi et non par les œuvres de l'ancienne alliance, de l'Ancien Testament. Vous comprenez?
ce code social, c'est pour conduire comment la personne doit se conduire. Par exemple, les lois sur le mariage, sur, n'est-ce pas, les vœux, etc., etc., etc. Les liens de sang. Un code social. Comment vivre dans la société? Jésus nous donne plus qu'un code social. Il nous donne un code surnaturel. Alléluia. Donc, voici les 3 premiers codes. Un code moral, un code spirituel et un code social. Deuxième chose qu'il faut connaître dans le rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle le principe de discontinuité. Dis avec moi, principe de discontinuité. Ça veut dire quoi? Ce qui était vrai dans l'Ancien Testament n'est plus vrai dans le Nouveau Testament. Une femme qui avait ses menstrues était considérée comme impure. Elle ne devait pas venir dans l'assemblée des saints. Dans le Nouveau Testament, une femme peut être impure, elle vient, elle est plus pure que celle qui n'a pas eu ses menstrues. Un homme qui avait un doigt accidenté comme le mien ne devait pas être sacrificateur, il ne pouvait pas servir Dieu. Quelqu'un qui avait une calvitie, comme celle des pasteurs Graro, il ne devait pas être pasteur. Quelqu'un qui a la teinte sur le corps était impur. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, il était impur. Un homme qui portait un habit qui est fait de plusieurs couleurs était impur. Vous tous ce matin, vous êtes impurs. C'est moi seul qui suis pur. Selon l'Ancien Testament, je suis le seul. Pourquoi? À cette époque, on ne devait pas mélanger les couleurs. Parce qu'à cette époque, le mélange des couleurs faisait allusion à des pratiques mystiques idolâtres de cette époque. Dans ton champ, tu ne dois pas mettre le riz, tu ne dois pas mettre le piment, tu ne dois pas mettre la tomate, tu ne dois pas mettre le maïs. Mais si c'est comme ça, nous en Afrique, c'est que personne ne pouvait être sauvé. Parce que c'est dans le champ de maïs et de riz qu'on met déjà la pépinière du cacao, du café, etc. Pourquoi Dieu empêchait ça au temps d'Israël? C'était la pratique des peuples idolâtres. Pour eux, en faisant cela, c'était un mariage avec invocation des démons pour qu'ils puissent avoir une bonne moisson. Dieu n'a pas voulu que Israël copie les païens. C'est pourquoi il a interdit cela. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, ce n'est pas une couleur d'habit qui détermine ta pureté. La pureté est déterminée par le cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis, homme de Dieu, va en profondeur. Vous voyez? Donc, ça c'est le principe de discontinuité. La Bible dit, l'Ancien Testament dit, si quelqu'un t'a giflé sur la joue droite, toi aussi il faut le gifler sur la joue droite. Si quelqu'un a cassé ton œil droit, toi aussi il faut casser son œil droit. Si tu laisses son œil droit pour aller casser son œil gauche, tu es en faute. Lui il est en faute, mais toi aussi tu es en faute. S'il a cassé ton bras, toi tu es fâché, tu casses sa tête, c'est toi qui as le problème. Lui il a commis la faute, mais toi aussi tu as commis une faute plus grave que la sienne. La loi dit œil pour œil, dent pour dent. Mais comme il y a discontinuité, dans le Nouveau Testament, Jésus dit, si on t'a giflé sur une joue, il faut tendre la deuxième joue. Est-ce que c'est facile? Dis à ton voisin, est-ce que c'est facile? Voisin, est-ce que ce verset-là, tu le mets en pratique? Hein? Dans le foyer, dans le couple. Est-ce que les partenaires dans le couple, est-ce qu'ils mettent ça en pratique? C'est ça. C'est l'évangile, hein? Je n'invente rien. Qui, une fois, on a giflé sur la joue droite et puis il a tendu la joue gauche? Qui? Je vais demander à son voisin d'essayer encore. Ah, donc il n'y a même pas de chrétien dans mon église. Il n'y a pas un seul chrétien qui peut accepter que son voisin l'enflamme sur la joue. Donc vous voyez que ce que la loi dit, personne dans la loi ne pouvait mettre cela en pratique. C'est en Jésus-Christ seul qu'on peut mettre ça en pratique. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un t'a fait du mal et tu as la possibilité de te venger, laisse pour toi à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut vraiment donner un deuxième jour. Non, il t'a déjà giflé, ça fait mal. Tu vas encore donner l'autre. C'est pas facile, hein? Donc ici, est-ce que cette loi-là continue encore dans le Nouveau Testament? Non.
Donc, on parle du principe de discontinuité. Tu peux porter n'importe quel habit de couleur, tu ne pèches pas. La seule chose qu'il ne faut pas faire, il est dit que quand le sacrificateur devait monter pour faire le sacrifice, il ne doit pas emprunter, n'est-ce pas, des escaliers. De peur que, en montant les escaliers, parce que eux, à leur époque, il n'y avait pas de pantalon, hein, c'était une robe, une tunique. Donc, en montant les marches de l'escalier, on dit les marches de l'escalier. Hein? Voilà, on ne dit pas que je suis en train de monter, on ne monte pas l'escalier, on emprunte un escalier en montant les marches de l'escalier. Voilà, c'était un petit coup de français gratuit pour vous. Sans offrande. Hein? On ne dit pas, bonne arrivée. Non, non, non. En bon français, on ne dit pas bonne arrivée. C'est la personne qui quitte Abidjan, qui va en voyage, arriver à Paris. Il dit, je suis arrivé. Tu lui dis, Dieu merci, bonne arrivée. Mais quand il quitte à Paris, et puis il vient à Abidjan ici, on ne dit pas bonne arrivée, on dit bienvenue. Ça encore, c'est un coup de français gratuit. Sans offrande. Chaque dimanche, je vais vous donner un petit coup de français gratuit. Alors, on était sur quel point? Voilà les marches. Donc, en empruntant les marches de l'escalier, il dit de peur qu'on ne voit ta nudité. Ça veut dire ceux qui sont en bas, si j'avais porté une jupe, ceux qui sont en bas peuvent voir par le bas ma nudité. Dieu interdit là d'exposer son corps et les parties secrètes de son corps. C'était interdit dans l'Ancien Testament. Encore dans le Nouveau Testament, est-ce que c'est interdit ou bien c'est interdit ou bien c'est pas interdit? Donc quand ce qui est dans l'Ancien Testament continue dans le Nouveau Testament, on appelle ça le principe de continuité. Le premier principe c'est quoi? Dis à ton voisin, le premier principe c'est quoi? Et le deuxième principe c'est quoi? Continuité. Donc la dîme était pratiquée dans l'Ancien Testament, la dîme est pratiquée dans le Nouveau Testament. Mais nous allons voir un troisième principe. Le troisième principe qui régit le rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est le principe de dépassement. Dis avec moi, principe de dépassement. C'est-à-dire principe de supériorité. Jésus dit, la loi dit, il ne faut pas faire plus d'un demi-kilomètre le jour du sabbat. Si quelqu'un prend ta tunique, c'est ça, ta tunique, ton manteau, donne-lui ce qui est en bas. C'est-à-dire, va au-delà de ce que la loi autorise. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle le principe de supériorité ou le principe de dépassement. La Bible dit, l'Ancien Testament dit, si on t'a giflé sur la joue droite, toi aussi, il faut gifler sur la joue droite de ton voisin qui t'a giflé. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus dit que si on t'a giflé sur la joue droite, il faut donner la joue gauche. Dépassement. Si quelqu'un te dit de faire un demi-kilomètre, toi, va faire combien? 1 kilomètre avec lui. Et c'est dans ce principe de dépassement ou ce principe de supériorité, dis à ton voisin, écoute maintenant, c'est que la partie la plus importante. Dis à ton voisin, la partie la plus importante. Dis à ta voisine, la partie la plus importante, c'est maintenant, il faut écouter. Principe de dépassement, l'Ancien Testament dit que quand Dieu t'a béni, il faut lui donner la dîme. Le principe de dépassement dit quoi? Tout appartient à Dieu. Laisse Dieu choisir et puis toi prends le peu dont tu as besoin pour vivre. Le reste là, donne à Dieu. Principe de dépassement. Et c'est dans ce principe de dépassement que je vais amener El Kabod cette année, à partir de cette année jusqu'au retour de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, la dîme, ce n'est pas mauvais, mais ceux qui pratiquent la dîme, ils sont au 2e degré. Et ceux qui donnent plus que la dîme, ils sont au degré supérieur. Vous avez compris? Le principe de dépassement. 4e principe. Quand quelque chose, une offrande est pratiquée dans l'Ancien Testament, est-ce qu'on doit obligatoirement pratiquer cette offrande dans le Nouveau Testament? Par exemple, l'Holocauste. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit pratiquer l'Holocauste encore? Chaque fois qu'on a péché, on doit aller acheter un bœuf, venir donner ça au padre, et il va
il va brûler sur l'autel et faire le pardon des péchés. Non. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette pratique de prendre les choses de l'Ancien Testament à la lettre et les amener dans le Nouveau Testament à la lettre, ça, ce n'est pas bon. Vous comprenez? Alors, on parle de discontinuité. Mais quand c'est dans l'Ancien Testament et qu'on amène ça dans le Nouveau Testament, que c'est répété, ça c'est le principe de continuité. Mais quand dans le Nouveau Testament on va plus loin que ce qui est répété, alors on parle du principe de supériorité ou de dépassement. Maintenant il y a deux éléments, deux choses que vous devez comprendre. Par exemple, célébrer la Pâque dans le Nouveau Testament, d'après vous, est-ce que c'est nécessaire ou c'est pas nécessaire? Celui qui ne serait pas la Pâque comme fête, est-ce qu'il pêche ou bien il ne pêche pas? Non, non, répondez quand même. Ici, celui qui ne serait pas la Pâque, il ne pêche pas. Qui dit qu'il pêche? Il pêche. Pourquoi il pêche? Quels sont ceux qui disent qu'ils pêchent? Levez la main. Soyez sincères. Quels sont ceux qui disent qu'ils ne pêchent pas? Levez la main. Celui qui ne fête pas la Pâque, il ne pêche pas. Levez la main. Mais il y en a, c'est pas oui, c'est pas non. Il y a beaucoup de ouais. Vous n'avez pas compris. Je reprends. Je reprends. On a vu trois principes. Le code moral, le code spirituel et puis le code social. Ensuite, on a vu principe de discontinuité, principe de continuité, principe de dépassement ou de supériorité. Maintenant, il reste deux principes que vous devez connaître. Si vous connaissez ça, vous avez votre doctorat en miniature. C'est-à-dire, vous pouvez maîtriser l'Ancien Testament sans gêne. Aucun docteur sur la terre ne peut venir vous mystifier. Il y a des choses qu'on appelle des choses négociables. Et il y a des choses qu'on appelle des choses non négociables. Alors, donnez-moi des exemples de choses négociables. Par exemple, attacher le foulard. C'est négociable ou non négociable? Quels sont ceux qui disent que c'est négociable? Levez la main. Quels sont ceux qui disent qu'attacher le foulard, ce n'est pas négociable? Soyez sincères. Non, n'ayez pas peur. Lui, il dit que ce n'est pas négociable. La femme doit attacher le foulard. Voilà. C'est ça. Donc ta femme doit attacher le foulard. Elle attache partout, hein? Ok. Bon, voilà, lui dit que la femme doit attacher le foulard. C'est négociable. Lui se dit que c'est négociable. Lui se dit que c'est pas négociable. Maintenant, pour vous, pourquoi attacher le foulard c'est négociable? Pourquoi c'est pas absolu? Oui, ma soeur? Elle dit que sa chevelure lui sert de voile. On est rentré déjà dans le débat théologique. Waouh! Oui, un autre argument. Pourquoi attacher foulard est négociable? Groupe célébration. Vous avez dit que c'est négociable. Vous ne pouvez pas défendre votre point de vue. Pourquoi vous dites que c'est négociable? C'est négociable parce que on dit que c'est négociable quand ce n'est pas des choses qui sont absolues. Quand ce n'est pas des choses qui envoient au ciel. L'impudicité. Condamner l'impudicité, c'est négociable ou non négociable? Non négociable. Ok. Le nombre de fois qu'on prend la Sainte Seine, une fois la semaine, ou plusieurs fois dans la semaine, c'est négociable ou bien c'est pas négociable? C'est négociable. Bon. Mais ne pas prendre la Sainte Seine du tout, c'est négociable ou c'est pas négociable? C'est pas négociable. Waouh. Acclamez le Seigneur pour vous-même. Waouh, 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 waouh. Vous êtes des grands théologiens. Ok, maintenant, une offrande en argent et une offrande en nature, c'est négociable ou non négociable? Négociable. Très bien. Maintenant, alors, si vous décidez, votre pasteur vous dit, à partir de maintenant, tout le monde doit donner 20% de son 20% comme dîme, on ne peut plus appeler ça dîme, comme 20. C'est négociable ou non négociable?
Négociable ou non négociable? Est-ce qu'il a le droit de vous imposer ça? Il n'a pas le droit. Vous avez compris? Il peut vous encourager, même personne n'a pas le droit de vous dire désormais, c'est tel pourcentage que tu as donné. Pourquoi? La loi de Christ, la loi de Dieu est inscrite dans nos cœurs. Et c'est à chacun de décider désormais combien il va donner. Je voudrais qu'à ce fac, chacun parle à son cœur. Et chacun puisse dire, vu ce que Dieu a fait pour moi en Jésus-Christ, gratuitement, à ce fac, je ne peux pas donner une offrande ordinaire comme j'ai donné jusqu'à présent. Cette année, je casse la baraque. Dis voilà, cette année, je casse la baraque. Vous n'avez pas compris? Ah, quand on parle de fac maintenant, là, vous ne parlez plus. Je dis, voilà, cette année, je casse la baraque. Ah, bien sûr, avec la grâce de Dieu. Nous voulons que le peuple soit enseigné, pas seulement exhorté, pas seulement à travers des témoignages d'édification, mais que le peuple comprenne à partir de la Bible pourquoi il doit donner de telle sorte qu'on n'a pas besoin de venir galvaniser, mais vous devez savoir que donner, c'est votre respiration et cela pour la gloire du Seigneur. Je vais vous laisser un texte, Luc chapitre 7, le verset 2 à 5. Il a dit, un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le suppliaient avec insistance, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. Et la Bible dit qu'à cause de cette parole, Jésus est parti et Jésus a guéri. Toute personne sur cette terre, qu'elle soit chrétienne ou pas chrétienne, mais qui craint Dieu et qui est prêt à investir pour l'avancement du royaume et surtout construire une maison de Dieu, Dieu a toujours eu une oreille attentive. Cyrus, qui était un roi païen, Dieu a touché son cœur et celui qui a fait retourner le peuple en Israël pour reconstruire le temple. Aujourd'hui encore, tous ceux qui se disposent pour apporter une contribution, leur argent ne les sauve pas, mais leur argent ouvre une porte de bénédiction sur cette terre. C'est pourquoi tous ceux que vous connaissez, des parents, des patrons, des amis et connaissances, dites-leur que voici une période favorable pour attirer la bénédiction de Dieu sur eux, en contribuant à la construction de notre temple. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.